Alors, je reprends. Il y a eu une coupure parce qu'il y avait une coupure de micro, mais c'est réglé. Je vous disais donc qu'il y avait une grosse différence entre votre courage et les autres membres autour de vous, de votre famille. Ce, cette personne qui veut vous passer ce message est décédée assez récemment, il y a quelques mois ou quelques petites années, et elle veut vous dire qu'elle est en repos, qu'elle est en paix. Si vous vous posez la question, cette personne est en paix. Elle pense, elle sent que vous avez, on va dire, plus ou moins pardonné. En tout cas, vous avez compris. Vous avez compris cette grosse erreur qu'elle a pu commettre durant de nombreuses années vis-à-vis de vous. Et elle n'a pas... Elle est en paix, elle vous demande de l'être également parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de vous le dire. C'était pas quelqu'un qui était forcément dans la communication et de toute façon, l'opportunité ne s'est pas présentée à la fin de sa vie. Vous n'avez pas eu l'occasion d'une conversation essentielle, on va dire, existentielle même. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu, on va dire, de règlement de compte, c'est un peu fort comme mot, mais de mise au point entre vous avant la disparition donc, de cette personne. Il y avait vraiment un souci familial, transgénérationnel qui était à régler en vous. Et c'est ce que vous faites ou c'est ce que vous êtes en train de faire qui vous permet du coup, donc effectivement, de briser ces chaînes qui vous empêchaient de sortir de cette cage dont, je vous rappelle, vous avez la clé. En tout cas, c'est sûr, ce message vient de quelqu'un qui n'est plus sur notre terre-mère. Si vous... si vous sentez que ça vous ne correspond pas, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Mais vraiment, c'est les énergies... on vous demande de chasser ces mauvaises énergies, quoi. D'être vraiment authentique avec vous-même, de manifester ce que vous êtes, de manifester enfin ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été. On a le sentiment que vous êtes impatient. Vous êtes, je vous disais, dans un projet personnel ou pro, ou peut-être un mélange des deux, ou peut-être les deux très séparés. En tout cas, vous restez très très secret ou secrète. Vous n'en parlez à personne. Il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, mais vous le gardez pour vous. Et vous avez un projet, une activité ou une nouvelle profession, ou montée dans votre profession, je ne sais pas, un changement de situation professionnelle, mais vous êtes très très secret pour l'instant. Vous êtes en train de vous libérer de ce lien transgénérationnel vraiment qui, depuis tant d'années, vous faisait souffrir. Vous avez pris conscience de vos blocages, vous avez compris d'où ils viennent et vous êtes vraiment en pleine guérison, une guérison de l'âme. Vous avez passé une nuit noire de l'âme et là vous sentez vraiment, il y a de l'amour quoi. Vous sentez qu'il y a de l'amour en vous et autour de vous, euh, dans vos relations au quotidien, mais également venant de vos guides, de ces protecteurs qui sont là encore autour de vous, de ces âmes qui vous voient, qui vous protègent,
qui sont en connexion avec vous. On vous dit vraiment de vivre ce moment présent. Vous êtes une personne très magnétique, que vous n'en avez pas conscience, mais que les autres le voient et vous allez vous en rendre compte à travers les yeux des autres. Vous avez de grandes capacités dans ce que vous accomplissez là, avec vos mains. On sent l'artiste ou l'artisan, vous voyez, qui fait de belles choses de ses mains. Quelque chose, soit vous pratiquez depuis très très longtemps, mais vous êtes en train je vous dis, de modifier. Il y a du projet dans l'air. Je ne sais pas si vous allez arrêter cette activité ou au contraire la développer, la modifier, vous voyez. Quand au niveau des mains, voilà, vous avez de la magie dans les doigts, hein, des doigts d'or, on pourrait dire. Mais en plus, bon, les mains, c'est le toucher. Mais en plus, vous êtes quelqu'un de touchant. Vous touchez les gens au cœur parce que vous parlez avec votre cœur, justement, avec votre âme d'enfant. Et vous êtes très, très fort pour apaiser votre entourage. Juste un mot, juste un geste ou une longue conversation. Ou vous savez faire, vous avez vraiment ce don d'apaiser autour de vous et même d'une certaine manière de guérir, vous voyez, les blessures des gens qui vous approchent. Il y a vraiment un magnétisme en vous. Vous êtes vraiment doué avec vos mains. Alors peut-être que vous jouez de la musique, peut-être que vous fabriquez, je ne sais pas, des bijoux, peut-être que vous tricotez, enfin c'est très très large, hein. Peut-être que vous composez des bouquets de fleurs. En tout cas, vous faites du beau avec vos mains. Vous en faites du beau matériellement, mais aussi spirituellement, puisque vous avez vraiment très facilement la main tendue. La main tendue vers l'autre. Et vous aimez rendre service, vous voyez. Et ça fait vraiment ça partie de votre profondeur d'âme. Comme ça, de rendre service, de soutenir les gens qui en ont besoin. Ça n'a pas changé, c'est juste qu'aujourd'hui, vous quantifiez mieux ce que vous apportez aux autres. Parce que vous attendez à ce que les autres apportent aussi. Et c'est bien normal, c'est bien naturel. Mais vous n'avez pas perdu ce sens du service envers les gens que vous pouvez peut-être aider sur la durée ou pour quelques instants. Voilà, vous avez envie, vos projets, là, vous vous impatientez, on sent l'impatience, vous avez envie que ça bouge, ça fait plusieurs semaines que vous êtes là dans le calme, dans le silence, pratiquement dans le secret, dans l'apaisement. Il y a beaucoup de calme autour de vous et vous avez envie que ça bouge, quoi. Vous avez peut-être envie de connaître l'amour, de rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas déjà en couple. Ou alors, ça peut être connaître l'amour, comment dire, la satisfaction que ce que vous faites soit aimé, apprécié. Vous voyez, ce que vous faites avec vos mains, justement, envers les autres ou plus, de façon plus matérielle. Vous commencez à vous impatienter, vous trouvez que le temps est long. Vous n'êtes pas dans la précipitation, mais vous trouvez que... ouais, que c'est long, que la satisfaction est longue à venir. Et là, on vous conseille de vous souvenir d'où vous êtes parti et de vous rendre compte à quel rythme vous avez progressé. Vous apprenez très très vite. Il y a un côté enseignant chez vous et en même temps un côté étudiant. Vous aimez transmettre, mais vous aimez aussi connaître. Il y a une curiosité envers beaucoup de choses et donc vous apprenez beaucoup de choses et assez vite. Et quand on vous voit vous impatienter comme ça, c'est que vous avez déjà oublié de où vous êtes parti. Reprenez conscience de tout ce que vous avez traversé ces dernières années, malgré ces boulets à vos chevilles.
Regardez 10, 20, 30 ans en arrière, tout ce que vous avez accompli. Peut-être même très souvent seul, sans l'appui de cette famille qui ne vous comprenait pas, qui ne vous soutenait pas peut-être. Souvenez-vous un instant de tout ce que vous avez accompli et vous reprendrez confiance en vous et vous vous rendrez compte que les choses ne traînent pas tant que ça. Elles avancent les choses, la roue tourne. Il faut cesser de vous projeter en fait dans le futur. Il faut vivre là à l'instant présent, il faut passer l'éponge sur le passé. Maintenant que vous avez fait un travail sur vous, il faut vivre aujourd'hui. Vous êtes libéré, vous êtes en train de vous libérer, je vous disais, de cette blessure-là de rejet. Et vous allez vraiment pouvoir guérir complètement et à avancer vers votre lumière, quoi, parce que vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite et il ne faut pas. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'aller vite et de vous prendre un mur. Et aujourd'hui, vous avez conscience que quand on se précipite, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas du tout un gain de temps, parce que si on se trompe, ben, il faut redémarrer. Et donc, on n'a pas gagné du temps, on en a perdu. Donc, prenez votre temps. Il y a, comment dire, il y a la lumière là au bout du couloir, hein, pas du tunnel, parce que vous êtes bien en vie. Vous êtes plein de lumière, plein ou pleine de lumière. Et, mais pour l'instant, voilà, vous êtes dans le silence, mais vous cheminez. Vous cheminez, regardez bien, vous cheminez dans le bon sens. Et il y a une belle lumière là qui vous guide et il faut prendre le temps. Vous avez fait silence pendant un certain temps, vous avez appris à vous découvrir. Vous avez également fait d'autres apprentissages, comme je vous disais, qui puissent vous mener à une modification dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et vous traversez là cette période de silence, de solitude, et vous arrivez au bout. Vous en sortez transformé. Ne soyez pas pressé, vous avez déjà beaucoup avancé. Et il y a encore un petit bout de chemin à faire, mais il n'y a pas d'urgence. Il ne faut surtout pas vous précipiter. Alors, il y a de l'eau autour de vous. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un signe d'eau? Est-ce que vous aimez la mer? Ou est-ce que vous habitez non loin d'un point d'eau? Ou alors, c'est ce symbole de la purification, hein. Ça peut tout simplement être ce symbole d'une purification qui est évidemment très présent dans la carte de l'eau, la carte du chaman. Hein. Cette eau, c'est vraiment la purification. Et en même temps, c'est la carte 61, ça nous fait 7. 7, c'est le savoir, justement. Je disais, vous avez appris à vous connaître, mais vous avez également appris, tel l'étudiant, peu importe votre âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour découvrir. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous découvrez votre vraie facette. Vous découvrez que tout est possible, qu'il suffit de faire un grand nettoyage pour pouvoir repartir sur de bonnes bases avec d'autres idées, dans d'autres directions, avec d'autres relations. Et pouvoir donc nettoyer ce lien transgénérationnel, hein. Il y a vraiment votre enfant intérieur qui est en train de s'exprimer, là, qui toque à la porte depuis des années. Vous êtes en train de lui ouvrir la porte. Je vois une petite fille ou un petit garçon là qui est avec un grand sourire, mais qui est un peu timide, vous voyez, qui avance tout doucement. Il apprend à marcher en fait, cet enfant que vous êtes en train de libérer.
Il apprend à marcher seul et il marche dans la bonne direction. Il y a, avec ce chiffre 7, en plus, il y a vraiment la sensation de l'apprentissage, du savoir et de la sagesse, vous voyez. Vous êtes, on dit que le 7 ans, c'est l'âge de raison. Ben, c'est exactement ça, ce 7-là. Vous êtes en train de passer à la raison. Il y a eu, il y a peut-être encore un peu, mais en tout cas beaucoup de nostalgie chez vous, hein. Et vous êtes en train de guérir de cette tristesse, de cette sensation de vraiment comment dire, une grande injustice qui vous a été faite. Ça a été très très difficile pour vous pendant de nombreuses années, mais encore une fois, vous avez continué à cheminer malgré ce fardeau. Et vous êtes resté ou devenu quelqu'un de très passionné en fait, hein. Parce que vous laissez parler votre enfant intérieur. Vous parlez avec votre cœur, avec vos tripes, vous voyez, avec de l'authenticité. C'est pour ça que vous touchez les gens. Et dans ce que vous faites aussi, professionnellement ou personnellement, ce que vous faites là avec vos mains, vous voyez, vous faites aussi toujours avec votre cœur. Et c'est pour ça que ce que vous faites est touchant. Et vous êtes doué dans ce que vous faites. Vous le faites différemment des autres personnes qui exercent la même profession que vous, par exemple, hein. Si c'est du professionnel, vous avez de meilleurs résultats parce que vous faites ça avec votre cœur d'enfant, avec une authenticité, avec la volonté de faire bien. Et sans arrière-pensée du profit que vous pourriez en tirer. Le résultat, c'est que ce que vous faites est vraiment bien fait et que, au bout d'un moment, vous en tirez un profit. Et les gens qui exercent la même profession que vous, par exemple, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, les gens ne comprennent pas et certains vous jalousent parce qu'ils se donnent beaucoup de mal pour y parvenir et ils ne parviennent pas aussi bien que vous. Et ils n'ont pas compris qu'ils ne parviennent pas aussi bien que vous parce que leurs énergies ne sont pas les bonnes, leurs raisons ne sont pas les bonnes. Vous voyez, quand on fait une profession, je vais dire par exemple humaine, s'occuper de personnes, peu importe dans quelles circonstances, mais si on ne le fait pas avec de bonnes raisons, ça ne se passera pas bien. Il y aura un problème, il y a quelque chose qui va coincer quelque part. Il y a un moment où la roue va tourner à l'envers. Et vous faites les choses avec cœur, avec authenticité, donc elles aboutissent. Ça peut être très long, ça peut être très difficile et pénible, mais quand vous arrivez à vos fins, je vois un feu d'artifice, vous voyez. Alors que les autres ont une petite bougie, vous êtes entouré d'un feu d'artifice parce que vous récoltez ce que vous méritez. Vous récoltez ce que vous semez. Et comme vous semez des jolies fleurs d'amour, vous voyez, le pouvoir des fleurs, hein, the flower power, eh ben, c'est ce que vous récoltez après plusieurs saisons. C'est ce que vous êtes devenu là, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Une jolie fleur très épanouie, vous voyez, qui peut attirer l'envie ou la jalousie chez les petites fleurs. Je n'ai rien contre les fleurs des champs, hein. C'est pas ça, mais je veux dire, voyez, vous avez autour de vous des gens qui se sentent un peu en bordure de fossé alors que vous êtes au milieu du champ, quoi. Mais c'est parce que vous méritez, c'est parce que vous faites les choses avec cœur, quoi. Vous avez, votre moteur est le bon, ou plutôt le carburant que vous mettez dans votre moteur est le bon. C'est pour ça que vous allez loin. Vous êtes dans la passion, dans tout ce que vous faites. Soit vous ne faites pas, soit vous faites vraiment très bien les choses. Et cette personne qui vous laisse ce message est impressionnée, en fait. Elle est impressionnée que vous alliez si loin, si haut, si fort, malgré un terreau pas toujours très fertile. Vous êtes devenue une très très jolie fleur. Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse.
et je vous dis à bientôt.